Hello, bonjour, bienvenue dans cette troisième histoire avant Noël. Je vous souhaite la bienvenue pour aujourd'hui et je viens vous parler des étapes de création, de comment ça s'est déroulé pour moi de créer cette entreprise, ces entreprises, parce que j'en ai créé plusieurs et donc je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième histoire. On diminue la musique pour mieux s'entendre. Oups là. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter, le titre c'est «Les étapes de création». En tant qu'entrepreneur, c'est comme un switch qui s'est passé entre le moment où j'ai créé mon entreprise et le moment où je suis devenue entrepreneur. Et même avant ça, il y a tout, un bagage avec lequel j'ai démarré. C'est simplement de regarder, chacun dans notre famille, comment c'est vu d'être entrepreneur. Est-ce que c'est habituel? Est-ce que tout le monde est à son compte? Est-ce qu'on est plus, des employés dans cette famille? C'est quand même une base de données importante parce que ça va définir ce qu'on a l'habitude de voir, c'est tout. Ça va pas définir ce qu'on peut ou pas réaliser, mais ce qu'on a l'habitude de voir. Et ce qu'on a l'habitude de voir, c'est quand même notre normalité, jusqu'à ce qu'on la remette en question. Et moi, ma normalité, eh bien, c'est effectivement de vivre dans une famille d'entrepreneurs, de gros travailleurs, en fait. Mes parents ont eu pendant des dizaines d'années une ferme biologique et donc ils produisaient de magnifiques légumes. On faisait les marchés et ils fabriquaient aussi de la tome de Savoie et de très très bons yaourts. Et cette envergure d'entreprise qu'ils avaient était assez énorme avec des employés, beaucoup de travail et surtout beaucoup de travail. Et moi, j'ai baigné là-dedans. Donc, ça a compté pour moi sans me rendre compte, hein, au moment de créer mon entreprise, mais surtout au moment d'aller chercher un boulot d'employé. Et c'était quelque chose qui était hum, pas évident. C'est-à-dire, mon cerveau s'est pas dit, bah, c'est évident, on cherche un boulot, puis on travaille toute sa vie. Non, non, c'est pas ça. Mon cerveau était plutôt programmé à mon insu, sans que je m'en rende compte, inconsciemment, à dire, «Qu'est-ce que tu vas créer toi?» Et ça, je trouve ça assez intéressant comme bagage et je m'en rends compte bien plus tard, hein. Qu'est-ce que tu vas créer toi? Et d'ailleurs, c'est une de mes particularités, c'est que j'aime créer. C'est comme ça que j'ai renommé mon groupe il y a pas longtemps, Créateurs, entrepreneurs et multipotentiels. Créateurs parce que ce que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir générer de la création tout le temps, tout le temps. Et ça, je vous ferai une histoire là-dessus. Et donc là, pour ces étapes, eh bien, d'abord, je me trouve un boulot d'employé. Je suis embauchée dans un atelier de peinture où je donne des cours et à l'époque, le père de ma fille n'arrêtait pas de me dire: «Mais crée ton atelier, mais monte ta propre boîte, mets-toi à ton compte, mets-toi à ton compte, mets-toi à ton compte». Et à ce moment-là, pour moi, ça me semblait vraiment complètement une montagne, je crois qu'on peut pas dire plus. Une montagne, je savais pas par où commencer, je me sentais pas solide pour faire ça et cetera. Mais bon, à force, eh bien, un jour, je me lance donc j'entre dans la jungle de sous quelle forme juridique, sous quelle forme, hem, au niveau de structure, financière et cetera. Oh là là, ouh là là, ouh là là. Et puis, à ce moment-là, l'auto-entreprise n'existait pas encore. Donc c'était pas aussi simple. Ça a vraiment été simplifié quelques années après. Mais voilà, je me lance là-dedans et puis dans cette jungle, à un moment, je fais un choix et je me dis: «Voilà, je vais être à mon compte». Et donc je crée, à l'époque, c'était mon atelier de peinture. Je crée un atelier de peinture qui marche tout de suite. J'ai beaucoup d'élèves que j'enseignais avant et qui sont venus avec moi et puis d'autres qui sont arrivés et donc ça fonctionne bien et c'est la première forme d'entreprise que je crée. C'est, hem, c'est ce que j'appelle aujourd'hui auto-entrepreneur, c'est-à-dire que j'échange, mon temps contre de l'argent. Et donc, je cherche des clients pour pouvoir, échanger ce temps contre de l'argent. Et je travaille pendant un certain nombre d'années comme ça. C'est-à-dire que je je suis l'entreprise, c'est ça que je vais dire. J'ai même pas de notion d'entreprise.
Je suis à mon compte, voilà, c'est ça que je devrais dire. Je suis à mon compte et j'échange mon temps contre de l'argent. Alors contre de l'argent en individuel, contre de l'argent en groupe. À ce moment-là, en fait, au démarrage, il y a une quinzaine d'années, je donne des cours de peinture et c'est ça qui fonctionne très, très bien et puis, au bout d'un moment, quand tout ça, ça roule et bien, je monte une deuxième entreprise en tant que, astrothérapeute et psychopraticienne et là, c'est toujours la même chose et j'échange mon temps contre de l'argent. Et il faudra attendre un certain temps pour moi, pour, réussir à différencier l'entité entreprise de mon identité. Et ça a été un vrai switch pour moi, une vraie transformation. Parce que au démarrage, je ne sentais pas, que j'avais une relation avec mon entreprise et j'entre dans un coaching, justement entrepreneurial et c'est on me parle de cette relation avec son entreprise et puis moi je me dis: «Mais comment ça j'ai pas de relation avec mon entreprise? Mon entreprise, je sais même pas si j'ai une entreprise, je suis à mon compte, c'est tout». Et donc il y a petit à petit, hein, semaine après semaine et ça prend même quelques mois, comme d'abord une différenciation. Je me sens moi et l'entreprise et ensuite il y a une reliance qui va se faire et sûrement que je vais vous faire une histoire là-dessus, sur la reliance à l'entreprise. Et ça m'a pris tout un temps et ça a changé quelque chose de fondamental, c'est que je n'ai plus la notion d'échanger mon temps contre de l'argent, bien que je fasse ça, mais pour une part, en tout cas, c'est quand même ce qui se fait, mais j'ai la notion d'avoir une entité en face de moi et de me mettre au service de cette entreprise et d'occuper un poste le plus important de cette entreprise. Alors, je suis désolée, je n'avais pas éteint mon téléphone. Voilà, c'est chose faite. Et donc, j'occupe un poste haut placé, le plus haut poste décisionnel dans une entité qui est mon entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement changé la donne parce que je sers cette entreprise et elle me guide et je lui donne mon énergie, en fait et elle m'insuffle des idées et je crée et je fabrique dans la matière les idées. Peut-être que ça vous inspire pour savoir où est-ce que vous êtes. À aucun moment je détiens la vérité, hein, je parle seulement de mon cheminement à moi et de regarder aussi, c'est très intéressant de savoir comment est vue l'entreprise et l'entrepreneuriat dans votre famille. Parce que pour moi, c'était évident qu'on pouvait construire son entreprise puisque tout le monde le fait. Aujourd'hui, mes 3 frères et sœurs le font, sont à leur compte aussi, ont une entreprise, et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la légende qui est véhiculé avec ça. Parce que, comment on vit l'entreprise? Est-ce qu'on râle parce qu'on a beaucoup de charges et que, on a tout sur le dos et qu'on se sent seul? Est-ce qu'on adore ça parce qu'on gagne de la liberté et de l'inspiration, de la créativité? Est-ce qu'on travaille beaucoup ou on travaille peu? Allez, explorer tout l'imaginaire qui est, encapsulé autour de l'idée de l'entrepreneuriat. Lorsqu'on veut devenir entrepreneur ou lorsqu'on l'est déjà, il y a comme un bagage à aller regarder là et pour moi, le bagage, c'est: oui, c'est normal, in fine, tout le monde finit à son compte et a créé une entreprise, mais qu'est-ce que ça coûte de faire ça? Et dans ma famille, ce que ça coûte, c'est énormément, même tout, entièrement, l'énergie et le temps de la personne. Ça va lui bouffer toute son énergie. Et donc, c'est important de savoir ça parce que je garde ça dans ma mémoire comme quelque chose de normal. Travailler énormément, donner tout son temps, ne pas prendre de vacances. C'est ce qui s'est passé pendant des dizaines d'années pour mes parents. Ne pas prendre de vacances, hem, c'est ancré dans ma tête aussi, et puis est-ce qu'on génère beaucoup d'argent ou pas? Il y a comme un niveau qui est ancré aussi dans mes cellules, dans ma normalité
Et il y a rien de gravissime à avoir une normalité, on en a tous puisqu'on arrive tous dans un environnement et on prend cet environnement comme référence. Mais c'est intéressant d'être conscient de ça parce que ce sont des points qu'on va devoir, évaluer. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient l'idée qu'il faut se tuer au travail? Est-ce que ça me convient l'idée qu'on gagne tant et pas plus? Ou qu'on gagne rien ou qu'on gagne beaucoup? Et il va falloir faire des mises à jour par rapport à ces normalités qui sont intégrées parce qu'elles sont là depuis toujours. Et voilà. En tout cas, si on regarde depuis la nuit des temps, on est beaucoup à avoir été des entrepreneurs. Hem, Énormément de personnes sont à leur compte, hein, les médecins, il y a des infirmières, il y a des artisans et cetera. Tous ces gens-là sont à leur compte depuis la nuit des temps. Mais la façon dont la famille va avoir véhiculé des idées, des idéaux, des principes, des valeurs là-dessus, eh bien, on ne se rend pas toujours compte qu'on les a à l'intérieur de nous. Et on va peut-être se rendre compte que certaines personnes déploient une entreprise, puis 2, puis 3, puis 4, et puis il y a rien qui les freine. Et puis, on peut ramer soi-même à oser entrer, dans l'entrepreneuriat. Et ça, je pense que ça vient de tout ce qui est engrammés dans nos histoires et ce sont des mises à jour à faire. C'est tout simple, hein. Enfin, c'est tout simple, ça se fait en tout cas. Ça dépend après comment on y est attaché, comment on y est identifié et comment on va oser se différencier, prendre, ses propres décisions, oser peut-être voir, plus grand, plus simple, moins fatigant, et cetera que tout ce qu'a fait notre famille et c'est très intéressant parce que ce sont des plafonds de verre, je vous en parlerai à un moment, les plafonds de verre. Les plafonds de verre sont à dépasser et on ne le voit pas qu'on a un plafond de verre, c'est le principe d'un plafond de verre. On est juste cogné contre, on peut le sentir, mais on n'est pas toujours conscient de son plafond de verre. Et là, pour moi, le plafond de verre, c'est, heu, la quantité de travail qu'il faut fournir, qu'on n'est pas là pour rigoler, que ça demande beaucoup d'énergie et que ça ne rapporte pas toujours beaucoup. Donc cette donnée qui est mon exemple de ce que je connais le plus et depuis le plus longtemps, eh bien, est à prendre en compte parce que c'est évidemment quelque chose que je dois débloquer et pour m'autoriser à aller beaucoup plus loin, à créer une entreprise dans laquelle j'ai du temps, j'ai du plaisir et je gagne évidemment tout l'argent nécessaire pour créer encore plus ce que j'ai envie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour la quatrième histoire. Tout bientôt, c'est la Saint-Nicolas, le 6 décembre, et j'ai une surprise pour vous ce jour-là, parce que pour moi, la Saint-Nicolas, ça compte beaucoup. En Belgique, la Saint-Nicolas est une fête très importante. Je vous embrasse et je vous dis beau samedi.